Bonjour à tous. Aujourd'hui on va discuter d'un sujet super intéressant. Comme vous allez le voir, je vais vous apprendre comment j'ai fait un poteau en béton armé, un poteau rond. Donc je vais vous expliquer toutes les petites étapes nécessaires pour y arriver et avoir une finition lisse et parfaitement d'aplomb. Cette vidéo est en partenariat avec moncoffrage.com, donc je les en remercie terriblement. Tout ce que vous allez voir, c'est grâce à eux que j'ai pu vous montrer cette méthode qui est très professionnelle. On en reparle en fin de vidéo pour vous montrer le résultat final et mes retours d'expérience. Bonne vidéo! Allez, c'est parti. J'utilise le système de coffrage tubulaire CAP, un complexe de Craft, d'aluminium et de polyéthylène. Avant de lancer tout coffrage, comme vous le savez très bien, je vous l'explique assez souvent dans mes vidéos, il est très important d'utiliser une méthode de travail propre et précise. C'est pour ça que j'ai au préalable préparé toute mon implantation. Et avant de me lancer dans le coffrage, je prépare tout mon ferraillage. Donc j'ai envisagé, dans le cadre de cette vidéo, de faire une vidéo assez basique sur la réalisation d'un poteau. Évidemment, c'est adapté à ma situation, c'est pas du tout une vidéo tutoriel que vous pourrez appliquer dans toutes vos situations, mais comprenez juste le principe. Je prépare 2 x 4 barres de 10 que je vais cintrer sur les côtés pour vous montrer exactement ce que vous pouvez voir le plus sur internet sur le cas typique d'un ferraillage de fondation de poteau. J'ai tout assemblé et là je vous montre les cales de réglage en plastique. Ce sont des cales qui sont arrondies pour pouvoir recevoir des structures au sol. Donc ça me permet de préserver l'enrobage de mes futurs bétons. Mes ferrailles de fondation sont prêtes, j'anticipe et je prépare mes parois de coffrage. Donc là ce sont tout simplement ce qu'on appelle des panneaux métalliques de coffrage qui font 45 par 45 et qui sont complètement adaptés pour ce genre de coffrage rapide. Là, pour vous dire ce qui s'est passé, j'ai dû mettre en tout et pour tout 10 voire 15 minutes le temps de tout badigeonner d'huile de décoffrage et de positionner mon coffrage métallique. Mais avant de préparer le béton, il faut faire ce qu'on appelle les barres en attente. Et comme j'ai envie de faire un truc propre, qui soit quand même inspirant pour vous, pour voir comment on fait les choses de manière bien quand on prend le temps de le faire, là je vous présente que je mets les 4 barres en attente en diagonale en dessous de ma semelle de fondation et avec une chute de cadre pour pouvoir raidir mon ferraillage. Je vous ai épargné évidemment toute la préparation du béton, je vous ai fait suffisamment de vidéos sur comment bien préparer un béton. La seule chose à retenir, c'est que j'utilise une aiguille vibrante et que, arrivé à la moitié de la hauteur de mon coffrage, c'est systématique, il faut vibrer. Donc l'aiguille vibrante, c'est très important, et si vous voulez une finition apparente, il faut insister et aller moins vite que ce que vous pouvez peut-être voir en vidéo. Moi personnellement j'en ai rien à faire puisque rien ne sera visible pour mon projet plus tard. Donc là vous voyez, c'est très facile, une aiguille vibrante n'est surtout efficace que si vous faites un béton ferme. Sinon si c'est de la soupe votre béton, ça n'a aucun intérêt. Vous allez vibrer dans le vent et au pire vous allez faire ce qu'on appelle la ségrégation dans le béton. C'est-à-dire que vous allez faire migrer les cailloux vers le bas et faire remonter toutes les fines vers le haut. Bien évidemment là on est le lendemain matin. Encore une chose que je vous réexplique, quand vous faites du béton, des coffrages de béton, on décoffre systématiquement si possible le lendemain. C'est terriblement plus facile de nettoyer votre outillage de coffrage le lendemain que ça se passe de commentaires. C'est vraiment le gros message que je vous fais passer à chaque fois que vous me voyez faire des coffrages. Décoffrez et soignez vos planches de coffrage, vos panneaux métalliques, votre outillage. C'est souvent ce que j'aime à dire, le premier indicateur d'un professionnel qui respecte son métier. Et en tant que client, si vous voyez un outillage qui est complètement dégueulasse pour être honnête, qui est vraiment mal entretenu, posez-vous les questions de savoir où est le respect du travail. Donc là j'ai pris soin de bien nettoyer toute ma zone de travail et mes supports de travail. Ça me permet de faciliter toute mon implantation de mon poteau. Étant donné que la surface est propre, j'ai juste reporté la cote du diamètre 20 mm de mon tube
qui va venir se poser exactement comme vous le voyez. Et étant donné que dans le cadre de mon projet, je veux me tenir à moins 40 de la poutre de la charpente, ben, une fois que j'ai reporté toute cette différence, j'ai plus qu'à découper tout ça avec un disque carbone. C'est vraiment très simple à faire comme vous le voyez, et ça vous fait une coupe très propre. La seule chose que j'ai mal fait, en toute honnêteté, c'est que j'ai pas scotché le retour de fil de fer, mais vous le verrez en fin de vidéo, vous allez mieux comprendre. Là, avant de présenter mon tube de coffrage, il faut que j'en profite pour redresser mes barres en attente. Elles sont un petit peu justes, j'aurais dû réserver 10 ou voire 15 cm de plus pour respecter les DTU. Mais je le précise, c'est une vidéo que je réalise chez moi. Je suis allé un peu vite la veille lors du coulage, et puis je me suis dit après coup, je vais pas me lancer dans des scellements chimiques. Donc je préfère le dire, hein, il faut quand même que les recouvrements de ferraille soient de environ 50 voire 60 fois le diamètre, si vous êtes avec des fers lisses. Mais là, comme on est sur des HA, des barres d'acier haute adhérence, c'est recommandé sur les DTU 50 fois le diamètre. Mais par contre, j'ai préféré renforcer le pied de mon poteau avec 3 cadres de 8-8 supplémentaires que j'ai façonnés moi-même, comme vous avez pu le voir. Et là, ce que vous voyez, ce sont des cales de réglage pour l'enrobage du béton, pour éviter que le ferraillage ne touche les parois du coffrage. Donc on les met de manière hélicoïdale, ou comme vous le sentez en fait. C'est surtout pour travailler plus proprement et n'avoir aucun risque d'avoir la ferraille qui touche la paroi. Désormais que toutes mes implantations sont prêtes, que tout mon ferraillage est prêt, ben, j'ai présenté mon tube qui est coupé à la dimension. Et là, avec des tasseaux de bois, je fais un système de coffrage en pied de poteau, en respectant simplement mes tracés. J'utilise des pointes à béton, et vous le voyez, hein, c'est complètement adapté pour ça avec des tasseaux. Et je contrôle juste que mes tasseaux ne sont pas branlants, auquel cas ben, vous y rajoutez une pointe, et ça suffit largement. C'est l'étape importante pour pouvoir vous présenter ce système qu'on appelle le système mise à plomb. Donc c'est un kit, toujours pareil, qui m'a été envoyé, que je n'ai jamais testé auparavant, et je découvre en même temps que vous le voyez sur la vidéo, hein. Donc c'est un système qui vous permet tout simplement d'être autonome pour le coffrage de votre poteau. Donc il vous faut donc ces deux platines avec deux sangles, et il y a des tiges sur lesquelles on peut visser un écrou. Cet écrou il vous sert à mettre en place deux tire-pouces, donc c'est des étais tirants poussants, et ça vous permet en fait d'éviter que votre coffrage ne bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Pour faciliter le travail, et étant donné que j'ai deux fils à plomb super géniaux, que vous connaissez certainement, en fait j'ai simplement vissé directement dans mon coffrage mes systèmes de fils à plomb. Il y en a deux types différents, il y en a un magnétique et un normal. Mais dans tous les cas, ici c'est pas magnétique, je les ai vissés. Le principe est simple, quand vous mettez un étai, vous mettez de l'autre côté, dans le sens où vous avez mis votre étai, vous allez mettre un fil à plomb. Et pour le deuxième étai, il y a un deuxième fil à plomb qui correspond, et ça vous permet d'affiner l'aplomb. Et bien nous y voilà. L'étape comme d'habitude la plus simple, c'est le béton. Je suis tout seul, donc je me suis préparé mon petit béton comme d'habitude. Il faut faire un béton mou, mais pas liquide. Et là, ce que vous me voyez en train de faire, c'est j'ai versé l'équivalent de 4 seaux de béton, et j'utilise l'aiguille vibrante. Vous ne le voyez pas parce que je suis en train de travailler, mais franchement, avec 4 seaux, j'étais déjà à la moitié, un peu plus de la moitié de la hauteur du poteau, hein. Donc il passe vraiment pas grand chose dans ce type de poteau. J'avais estimé un peu moins de 70 litres. Et bien, vous voyez la brouette, elle y passe. Et il me restait à la fin du coulage, il devait me rester genre, allez, 3 truelles de béton. Faut toujours préparer un tout petit peu plus de béton que de nécessaire, parce que faire des reprises sur un poteau, vous allez avoir des désordres esthétiques. Visuellement, ça va se voir. Donc, deuxième coup d'aiguille vibrante. La caméra a rendu l'âme entre temps, hein. Je finis avec la caméra du téléphone, mais c'est la réalité de mon métier et de la réalité de filmer en plein chantier, c'est assez compliqué. Là je sais que j'ai fini de couler mon béton, j'ai tout nettoyé et je check grâce au système de mise à plomb
de mise à l'aplomb, bah, je check si mes fils à plomb n'ont pas bougé. Et ils ont légèrement bougé. Du coup, c'est ça qu'il y a de terrible et d'indispensable avec les tirs en poussant. Ben, je réaffine mon aplomb. Et comme ça, je peux finir de nettoyer mon chantier. Tout est terminé. Et toujours pareil, ça sécurise le chantier. Il peut y avoir du vent, on peut taper dessus, que ça bougera plus. Il reste plus qu'à attendre le lendemain matin, comme ici. Toujours pareil, j'ai coulé, c'était samedi vers 3 h. Là on est dimanche matin, il est 9 h, ben je décoffre. Ça me permet de vous montrer le système de fixation qui, j'ai pas pu le filmer avant, mais c'est indispensable, hein. Il faut vraiment solidement visser vos tirs en poussant au sol. Donc là je vous cache pas que j'ai toujours, comme d'habitude quand on fait un décoffrage, on a toujours un petit peu d'appréhension pour le décoffrage, parce que se donner autant de mal pour se rendre compte que la finition et le coulage est raté, ben déjà d'une, si vous travaillez en équipe, ça fout quand même les nerfs, parce que c'est source à ce qu'on se foute de votre tronche, et puis même vous n'êtes pas content de vous-même. Mais bon, j'ai tout respecté, franchement je suis serein, on va enfin pouvoir réaliser le décoffrage. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle donc des systèmes de coffrage rapides, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a juste une chose que j'ai mal fait, vous allez vite vous en rendre compte à la fin. Pour décoffrer ce type de tube, de poteau de coffrage, ben déjà et d'une, y allez pas avec les doigts puisque c'est un fil métallique. Moi j'utilise ma tenaille, puisqu'en fait je vais enrouler au fur et à mesure proprement le fil de fer, sans me trancher les mains. Et c'est surtout qu'après j'aurai plus qu'à faire glisser le fil de fer pour le sortir. Ça évite d'encombrer le chantier et ça fait un travail beaucoup plus propre. Donc j'enroule autour de ma tenaille progressivement, je tire vers le bas tout en relevant. Et vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. C'est simplement un fil de fer qui a été enveloppé de la partie craft. Et on est en train de trancher la partie craft, donc c'est un papier avec un mélange d'aluminium. Et vous allez comprendre, ce qu'il y a dessous, c'est en deux éléments. Donc la partie aluminium à l'extérieur et la partie craft est découpée. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en tête de tube, le câble a cassé à moins de 20 cm de l'arrivée. Lors de la découpe de mon tube, j'aurais dû laisser dépasser un bout de fil de fer et le scotcher. Ça m'aurait évité cette déconvenue. Mais vous allez comprendre, c'est pas bien grave. Je me sers donc de ma truelle qui est très costaud, elle peut pas plier. Je me sers de ma truelle simplement pour aider au démoulage. Et là, comme vous le voyez, c'est ce que je vous disais. Donc on est sur un cap craft aluminium polyéthylène. Et bien là, vous voyez toute la partie Ka qui s'en va. Et pour ne laisser visible que la partie polyéthylène. C'est cette partie-là qui vous permet de garantir la non-adhérence du béton avec le coffrage. Et si vous avez bien suivi le raisonnement, là ça fait très joli en soi, bah, il reste une dernière membrane à enlever. Donc comme vous le voyez, c'est réservé pour le décoffrage. Un simple petit coup de cutter va me permettre de simplement enlever cette dernière membrane, et ça se fait vraiment tout seul. Et croyez-moi, c'est hautement satisfaisant à faire. Très sincèrement, je pense que ça mériterait une vidéo YouTube dédiée. Niveau ASMR, franchement, on n'est pas loin. Voilà, donc c'est la partie polyéthylène. La partie polyéthylène qui permet la non-adhérence du béton. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je l'ai gardé. Vu la surface que c'est, ben, je l'ai mise de côté. Ça servira pour plein de petites vidéos YouTube, pour mes parties de coffrage de béton en atelier. Ce sera un super boulot et je vais même tester avec cette chute de polyéthylène de couler de l'époxy pour voir si ça adhère ou pas sur ce type de déchets de chantier, on va dire. Voilà, on a fait le tour. Je vais simplement vous filmer là, c'est parti, pour vous montrer que tout est parfaitement d'aplomb. Vraiment, c'est un système qui est royal. Si vous êtes tout seul ou même si vous êtes en entreprise,
Si vous testez ce genre de système, vous allez voir, ça vous change la vie. Quand je vois comment on s'y prenait avant avec des coffrages en bois ou avec ce système tubulaire, moi j'avais pour habitude en entreprise de mettre des lithos en bas et des lithos en haut avec une pointe et deux tire-pouces. Bah là au moins vous n'êtes pas du tout emmerdé, vous êtes vraiment tranquille. Et il n'y a pas d'écart de réglage ou les lithos qui se barrent ou quoi que ce soit. Vraiment c'est hautement professionnel et c'est d'une simplicité extrême. Si je vous le montre, c'est que vraiment c'est simple. Voilà. Et je vous montre aussi ces petites parties, ça c'est mes tracés de base. Ben rien n'a bougé, hein. Donc vous voyez on peut pas tricher, ça c'est les tracés d'origine. Et la finition est franchement réussie pour moi. Idéalement j'aurais été avec une station de vibrage à l'aiguille vibrante plus haute, j'aurais été plus à l'aise pour bien descendre et avoir deux planches d'échafaudage, ben j'étais plus à l'aise. Ben ça a fait des micro bulles d'air et franchement c'est pas grave du tout. En attendant, si ce premier coffrage avec finition lisse et ronde vous a plu, ben je peux vous faire une nouvelle vidéo avec un tube carré. Voilà, donc c'est terminé, le poteau est parfaitement coulé. Donc je tiens à préciser en toute honnêteté que ça fait des années, mais vraiment des années, une dizaine d'années que j'ai pas eu à recouler ce type de poteau. Donc j'espère que le résultat vous satisfait, moi il me satisfait tout à fait. Je pensais pas aussi bien faire honnêtement, je pensais avoir des problèmes de nid d'abeilles, c'est-à-dire une ségrégation des cailloux qui quand ils descendent, ben, en pied de poteau ou ponctuellement il y a des trous. Et ben c'est pas le cas. Donc j'ai réussi à réaliser ça tout seul, c'est un peu le principe de la manœuvre. Quand on a des bonnes solutions techniques adaptées, le système de mise à plomb comme je vous l'ai présenté, ben, c'est quand même un truc qui vous permet d'être autonome et de ne pas nécessiter deux personnes. Concernant les petits retours que je peux avoir, donc déjà ce que je peux vous dire c'est éviter d'utiliser les deux fils à plomb tels que moi je l'ai utilisé si vous ne voulez pas. Ça marche très bien, hein, attention, la technique marche très bien, mais si vous ne voulez pas, tout simplement avoir ces petits défauts, parce que évidemment que si vous vissez, vous allez déformer la paroi intérieure du coffrage, donc forcément vous allez avoir ce genre de petite déformation. Moi personnellement c'est pas du tout un problème, je compte pas du tout utiliser ce poteau pour être vu plus tard. Concernant le système mise à plomb, ce que vous ne voyez pas c'est que là aussi c'était la première fois que je l'utilisais. Il est très bien, franchement il est vraiment très bien. Par contre une chose, faites pas la même erreur que moi, assemblez-le au sol et directement sur le poteau avant de l'enfiler sur le poteau. Voilà, c'est à dire que d'abord vous assemblez votre système mise à plomb au sol, vous le serrez, vous le sanglez parfaitement, comme ça vous êtes vraiment à l'aise. Et ensuite seulement après vous allez présenter le tube par-dessus les ferrailles. Concernant les vis de serrage des tire-pouces, vous l'avez pas vu mais franchement je pétais les plombs entre la caméra qui comme maintenant ne tenait pas niveau batterie ou qui s'est carrément cassé la gueule de l'échafaudage. En fait j'ai pas pu filmer certains trucs que j'aurais voulu, notamment l'aiguille vibrante plus en détail. Franchement j'étais tout seul, c'était galère. Mais par contre une chose qu'il faut vous méfier, c'est que avec le kit de mise à plomb, en fait il y a le fameux écrou que j'ai utilisé pour bloquer le tire-pouce. En fait, lorsqu'on utilise l'aiguille vibrante, le tire-pouce, ben, il va se desserrer au niveau de l'écrou. Donc il faudrait, j'imagine, pour éviter cette vibration qui desserre l'écrou, utiliser un contre-écrou. Voilà, c'est pas bien grave hein, honnêtement, puisque comme vous le voyez, j'arrive une fois le coulage fait, je remets en place mes tire-pouces pour remettre d'aplomb vite fait, et puis au moins c'est tranquille. Mais il faut reconnaître que ça peut être désagréable. Concernant les deux fils à plomb que j'utilise, comme vous avez remarqué, il y en a un qui est magnétique et l'autre qui est classique. Donc c'est le plomb d'architecte et le fil à plomb classique, qui lui est magnétique. Je pense qu'il y a une astuce à réaliser en se mettant avec deux plombs magnétiques directement sur les platines du système de mise à plomb. Voilà. Ça évite en fait de visser dans le coffrage et puis au moins vous êtes tranquille. Je pense que c'est une bonne astuce. Si c'est à refaire, je testerai la technique, je vous dirai ce qu'il en est. Parce qu'en fait, c'est comme vous l'avez vu, les fils à plomb c'est des outils de précision, on essaye d'en prendre soin. Et lors du coulage, toujours pareil, j'ai pas pu monter l'échafaudage suffisamment haut. J'étais pas forcément à l'aise, il y avait des petites coulées de béton, et bien forcément ça pourrissait les fils à plomb qui étaient en contrebas. Mais c'est franchement pas grave, j'ai dû perdre en tout et pour tout 1 minute pour nettoyer les fils à plomb. Autre conseil, utilisez un cadre poteau qui soit adapté. Encore une fois ici c'est chez moi, en toute honnêteté j'ai pas trouvé de cadre poteau en 15-15.
Habituellement, il me semble que c'est ceux que j'utilisais quand j'en ai coulé en entreprise. Sinon, évidemment, il y a des poteaux ferraillés en acier qui existent, mais qui sont ronds. Il y a plus de barres verticales, enfin c'est tout un bordel. Moi je voulais pas me lancer là-dedans, je voulais que ce soit une utilisation qui me corresponde et qui va vous parler. C'était plus pour vous présenter la technique que toutes ces histoires de règles de l'art. Je suis pas là pour ça. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est cette technique, illustrer une solution technique et bien y arriver. Et dernier petit conseil, comme vous l'avez vu, moi personnellement, dans tous mes coffrages, j'évite de faire des coffrages à ras de planches pour lisser un béton ou autre. Et concernant les tubes de coffrage, essayez de vous réserver entre 5 et 10 cm pour pouvoir venir vibrer votre béton et éviter en fait, si vous voulez, que quand vous plongez l'aiguille vibrante, ben, tout le volume de l'aiguille vibrante qui va descendre ben, va forcément, par la poussée d'Archimède, ben, va vous faire remonter le béton. Et que quand vous allez bien vibrer et ressortir, ben, il va vous manquer du béton. Et en plus, vous allez en faire déborder un peu partout sur votre coffrage, sur les outils en contrebas. C'est pas du bon boulot. Encore une fois, moi je l'ai fait parce que j'avais pas la refuite par rapport à la poutre. Sinon, ça m'aurait réduit pour couler et tout ça. J'aurais pas été à l'aise. J'aurais quand même peut-être pu gratter 5 grand max 10 cm. Et bien voilà, donc la vidéo est terminée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ben, cette vidéo a été possible grâce au partenariat que j'ai avec moncoffrage.com. Donc je vous en remercie beaucoup. C'est une boîte de Montauban, donc une boîte près de chez moi, dans le sud-ouest. Et ils m'ont envoyé toutes les techniques, toutes les solutions de coffrage que vous pouvez voir. Leur site est dédié. Vous me ferez vraiment plaisir d'aller y jeter un œil et ça leur fera évidemment plaisir. Je suis pas payé pour vous dire ça. Le deal entre eux et moi, c'est simplement qu'ils m'envoient du matos professionnel pour une utilisation par un professionnel, avec mon expérience et mes explications pédagogiques. Donc si ce type de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres par la suite, ben surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour leur donner des retours sur les produits. Comme ça vous pourrez leur donner tous les retours que vous pouvez avoir sur les produits. Moi tout ce que je peux vous dire, que ce soit en partenariat ou pas, c'est qu'ils ont un super service de livraison. Vraiment j'ai jamais été embêté, à chaque fois qu'il manquait quoi que ce soit, c'est parti en suivant. Et ils le font avec tous leurs clients. Donc c'est vraiment un site dédié aux professionnels, surtout aux professionnels, et les particuliers évidemment vous pouvez retrouver tous les liens des produits que j'ai pu utiliser dans la vidéo dans le descriptif. En attendant, si ce type de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres de ce style, j'essaye de comprendre les formats qui sont de plus en plus intéressants, pas forcément les plus vus évidemment, mais ça fait toujours plaisir, mais surtout les formats que vous allez regarder le plus longtemps. Ça veut dire que j'ai bien bossé, j'essaye de raccourcir le blabla, j'essaye d'aller à l'essentiel et d'aller vers un message bien donné et qu'à la fin vous ressortez avec toutes les informations possibles. Un petit commentaire pour me donner vos impressions comme d'habitude, c'est ma meilleure récompense. Vous pouvez liker, partager comme d'habitude. En attendant, je vous dis faites-vous plaisir et à 10 chats.